Parfois, on écoute, mais pas tout à fait. Parfois, on comprend, mais un peu de travers. Et parfois, quand on se trompe, il se passe quelque chose d'inattendu. Aujourd'hui, j'ai envie de te lire une histoire de Pâques un peu différente. Une histoire où un petit lapin, plein de bonne volonté, ne comprend pas exactement ce qu'il doit faire. Alors, au lieu d'aller chercher des chocolats, il part en quête de quelque chose de tout à fait surprenant. Cette histoire s'appelle Le cachalot de Pâques. Ouvre le livre et sois bien attentif à chaque page. Des cocos de Pâques sont cachés sur chacune d'entre elles. Sauras-tu tous les trouver? Installe-toi bien, on commence l'histoire. Ce matin, c'est la réunion annuelle des lapins. Romain est tout excité. Cette année, il va participer pour la première fois à la grande mission de Pâques. Seulement voilà, un papillon le distrait et il n'écoute les consignes que d'une oreille. Lorsque les autres lapins se mettent en chemin, Romain est un peu perdu. Mais que doit-il faire déjà? Courir ici et là pour aller chercher quoi? Ça lui revient. La grande mission des lapins, c'est d'aller cacher des trésors dans les jardins. Mais avant ça, il faut parcourir le monde pour trouver les plus beaux chocos, chacos, cochots, cachalots. Mais où pourra-t-il bien trouver un cachalot? Les autres lapins sont déjà tous partis dans des directions différentes. Ça ne doit pas être si difficile que ça en a l'air, songe Romain. Il décide de marcher vers le nord. Sur la route, il rencontre un renard. Si tu cherches la même chose que les autres lapins, tu es sur le bon chemin. Plus tu avanceras dans cette direction et plus il fera froid. Au moins, ton trésor ne fondra pas. Dans la forêt, Romain est émerveillé par la hauteur des sapins. Hé, l'ami, braille un orignal, ce que tu cherches ne pousse pas dans les arbres. Tu peux continuer d'avancer par là. Le lapin le remercie et bondit encore plus vers le nord. Une marmotte vint à sa rencontre. Les trésors de Pâques, j'en ai vu plein tantôt. Ils étaient ronds, bleus et mouchetés de points blancs. Comme ils étaient beaux. Le lapin sait qu'elle parle d'un cachalot. Il n'est plus très loin. En le voyant passer, un vieil ours l'interpelle. Prends garde à ne pas en prendre trop, car il te ferait envier la bedaine des baleines. Romain est désormais sur la rive du fleuve. Au loin, plusieurs évents s'activent à expulser de l'eau en petites fontaines. « Je cherche un cachalot !» crie-t-il. C'est alors que le plus beau spécimen se met à sauter. Il nage, tourne, virevolte et vient à la rencontre du lapin. Romain réussit à le convaincre de l'accompagner dans la grande mission de l'année. Quelle surprise au matin de Pâques quand les autres lapins découvrent les jardins qu'ils ont si soigneusement préparés pour les enfants. Chaque cour est orné de splendides fleurs et parsemé de chocolat en tout genre. Œufs, paniers garnis, nougat, caramel, etc. Mais dans l'une d'entre elles, un énorme cachalot piétine fièrement la pelouse. Romain voit bien qu'il a fait une bêtise. Tous les lapins lui font les gros yeux. Il fallait trouver du chocolat, pas du cachalot. Lorsque la petite fille qui habite là ouvre la porte du jardin, toute excitée de découvrir son butin, elle se met à hurler. Papa, viens voir, il y a un cachalot dans la cour, c'est trop génial, c'est mon animal préféré, j'ai toujours rêvé d'en voir un en vrai. Youpi, c'est le plus beau jour de Pâques de ma vie. Cette année, Romain le lapin a rempli sa première mission, rendre heureuse une petite fille. Et tous apprirent que les erreurs des uns font parfois le bonheur des autres. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.